Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer de manière simple et claire la différence entre adoption simple et adoption plénière. Et en plus ça rime. Alors donc, en droit français, il existe deux formes d'adoption, l'adoption simple et l'adoption plénière. Dans les deux cas, l'adoption, qu'elle soit simple ou plénière, elle établit un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, ou entre les adoptants et l'adopté, si c'est un couple qui adopte. Mais la différence entre ces deux formes d'adoption, c'est que l'adoption plénière, elle confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Donc l'adopté acquiert une filiation qui va remplacer sa filiation d'origine. Ainsi donc, le lien de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine est totalement rompu. Et l'enfant n'aura un lien de filiation qu'avec sa famille adoptive. Alors que pour ce qui est de l'adoption simple, eh bien l'adoption simple, elle confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. Donc à la différence de l'adoption plénière, l'adoption simple, elle ne supprime pas le lien de filiation de l'enfant avec sa famille d'origine. L'enfant va donc acquérir un lien de filiation avec sa famille adoptive, mais il va également conserver un lien de filiation avec sa famille d'origine. Et de manière générale, l'adoption plénière est utilisée pour adopter des enfants, tandis que l'adoption simple est surtout utilisée pour adopter des personnes déjà majeures. D'ailleurs, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de la personne adoptée, alors que l'adoption plénière n'est possible en principe que pour les enfants de moins de 15 ans. Et en particulier, l'adoption plénière sera souvent utilisée dans les situations où l'enfant est orphelin ou a été abandonné par ses parents. L'adoption plénière permettra donc de redonner une famille à cet enfant qui n'en a pas ou qui n'en a plus. Alors qu'avec l'adoption simple, la personne adoptée conservera des liens avec sa famille d'origine. Et cette différence entre adoption simple et adoption plénière au niveau du lien de filiation va entraîner tout un tas de conséquences. D'abord en ce qui concerne le nom de l'adopté. En cas d'adoption plénière, l'adopté prend automatiquement le nom de l'adoptant, ou des adoptants s'il s'agit d'un couple. Donc concrètement, le nom du ou des adoptants va venir remplacer le nom de l'adopté, et ce de manière automatique. Alors qu'en cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant va venir simplement s'ajouter au nom de l'adopté. Donc l'adopté va conserver son nom et simplement le nom du ou des adoptants va venir s'ajouter. Et il n'y aura remplacement ou substitution du nom de l'adopté que sur décision du tribunal. En ce qui concerne l'autorité parentale, là les choses sont similaires puisque dans les deux cas, l'autorité parentale sera exclusivement et intégralement attribuée à l'adoptant. Il y a quand même une petite exception de laquelle on peut parler, ça concerne le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin. Puisque si une personne adopte l'enfant de son conjoint, de son partenaire de Pacs ou de son concubin, en cas d'adoption plénière, l'autorité parentale sera directement exercée en commun. Alors qu'en cas d'adoption simple, eh bien le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin conservera seul l'exercice de l'autorité parentale, sauf déclaration conjointe adressée au tribunal judiciaire. En ce qui concerne maintenant l'obligation alimentaire, eh bien dans le cas de l'adoption plénière, l'obligation alimentaire s'éteint à l'égard de la famille d'origine, s'éteint à l'égard des parents biologiques. Et ce sont uniquement les parents adoptifs qui seront tenus de cette obligation. Alors que pour ce qui est de l'adoption simple, eh bien, naturellement, les parents adoptifs seront tenus de l'obligation alimentaire vis-à-vis de l'adopté, mais également les parents biologiques pourront être tenus de cette obligation alimentaire si jamais l'adoptant n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de l'adopté. Et puis enfin, en ce qui concerne les droits successoraux, donc là encore les choses sont différentes, puisqu'en cas d'adoption plénière, l'adopté héritera uniquement de ses parents adoptifs, il n'héritera pas de sa famille d'origine,
Tandis qu'en cas d'adoption simple, l'adopté héritera des deux familles. Il héritera à la fois de sa famille d'origine et également de sa famille adoptive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre la différence entre adoption simple et adoption plénière. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.